Donc voilà, et dans Rogue Legacy, du coup, est-ce que ce sont différents avatars? Quand même, on peut tous leur faire à peu près la même chose. Enfin, ils ont tous à peu près les mêmes habilités, ils peuvent tous sauter, ils peuvent tous donner des coups d'épée. Voilà, ils vont avoir différentes capacités, mais qui vont plus être des variantes en fait du même gameplay de base, un peu comme dans un FPS où un personnage aurait différentes armes. Donc on ne pourrait pas faire exactement la même chose, mais c'est vraiment toujours le même personnage qui manipule différents outils, peut-être plus qu'autre chose. Et là ce sera un petit peu peut-être ce qui se passe dans Rogue Legacy. Si en fait le personnage on disait juste qu'il meurt, ou qu'il se réincarne, ou qu'il sort du château, qu'il revient et qu'il a appris de nouveaux trucs, ça passerait tout aussi bien. Ça pourrait marcher. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu ce qui fait la différence, parce que quand je vous ai parlé de Sonic et Tails, vous me direz peut-être est-ce que ce sont différents avatars, on peut leur faire quand même à peu près la même chose dans Sonic 2, dans Sonic 3. Ils courent tous les deux à peu près aussi vite, pas tout à fait, mais là aussi on pourrait dire que ce sont que des variantes. Tails il peut voler, mais bon, pas longtemps, ça change pas forcément tout le cœur du jeu. Ben c'est vrai, mais justement, vu que dans ce jeu là, non c'est chiant ça. Vu que dans Rogue Legacy là, le personnage il meurt tout le temps, et à cause d'un choix de game design que je vais vous expliquer, et ben, finalement il n'y a pas d'attachement personnel, il n'y a pas d'attachement affectif avec notre personnage. S'il meurt, on va pas dire oh non, trop triste, il meurt. Si justement Tails il meurt, on va faire oh merde, Tails il est mort. Ça va nous faire quelque chose. Bon, là j'ai un boss, mais je vais pas vous le montrer parce que mon but c'est pas de vous spoiler non plus. C'est dommage parce que j'aimerais bien avancer un peu dans le jeu, mais bon, c'est pas grave. Et en plus je suis en bonne forme, le bon personnage, mais tant pis. Voilà, donc en général avec les personnages il y a cet attachement personnel, vraiment, parce que le personnage a un caractère, parce que le personnage a une histoire, il a un background. Du coup, ben, il se passe quelque chose, c'est pas juste ce qu'on peut lui faire au final. C'est quand même quelqu'un. Et là, donc, pourquoi est-ce que ça marche pas dans Rogue Legacy? Hop, non. Donc pourquoi ça marche pas dans Rogue Legacy? Tout simplement donc à cause de choix de game design qui est que la mort ici n'est pas un obstacle. Oh merde. Dans la plupart des jeux, la mort c'est une fin en fait. C'est quelque chose qui donc si ça arrive comme un jeu, c'est quelque chose qui va nous empêcher de progresser, qui va annihiler toute notre progression et qui va nous demander de recommencer. Ici, dans Rogue Legacy, il y a un truc qui est assez malin finalement, c'est que la mort, c'est pas quelque chose qui va tout annuler, mais comme on récupère des sous, c'est quelque chose qui va... Ça va être un nouveau début, et c'est par la mort qu'on va s'améliorer, qu'on va pouvoir justement, comme je vous ai expliqué, s'acheter des nouvelles armes, devenir plus puissant, et donc reprendre un nouveau début où on aura peut-être plus de chance, où on aura progressé en fait finalement. Et en plus de ça, il y aura peut-être l'agencement des salles qui sera différent, qui sera meilleur, peut-être qu'on pourra trouver un meilleur personnage, avec une classe qui nous correspond mieux, et avec des capacités plus sympas. Donc voilà, il n'y a pas cet attachement affectif qui se fait, qui pourrait même se faire dans Zombie U, même si tout ce qu'on sait du personnage dans Zombie U, c'est sa tête vite fait parce qu'on le voit au début, et sa profession. Mais ça suffit déjà pour donner plus de profil au personnage. Voilà, et
parce que justement, donc c'est peut-être pas à cause de l'avatar, parce qu'il n'y a pas de différence, disons, on n'a pas l'impression de jouer le même avatar. Attendez, je sais plus ce que je dis. On n'a pas l'impression de jouer le même personnage, surtout parce qu'il n'y a pas ce background personnel et affectif. Ah merde, j'ai passé. Ah oui, j'ai rien du tout comme ça. Et c'est par exemple, si on reprend encore l'exemple de Smash Bros, de Super Smash Bros Melee. Dans Super Smash Bros Melee, il y a des personnages qui avaient exactement le même moveset, qui avaient exactement les mêmes attaques, et qui déplaçaient de la même façon, juste qui étaient un peu moins rapides, un peu plus puissants. Si on prend Ganondorf et Captain Falcon, c'était les mêmes. Et pourtant, on pouvait bien sentir qu'ils étaient différents, juste parce que on sait qui est Captain Falcon, on sait qui est Ganondorf. Et on sait que ce sont pas les mêmes, donc c'est plus le côté personnage que vraiment le côté avatar qui joue de ce côté-là. Et c'est ce qui fait, d'après moi, que les personnages de Rogue Legacy, on les sent pas très différents les uns des autres. Voilà, et pourtant, comme je vous disais, si on reprend... Oh, allez, arrête de laguer, tu vois. Si on reprend le côté ZombiU, je vous disais, on a un background qui peut suffire, qui est juste l'apparence et le métier qui est censé faire. Et dans ce jeu-là, vous me direz, ouais, mais il y a bien quelque chose qui pourrait faire un background, puisque tu nous as dit des personnages qui sont il y a des personnages qui sont nostalgiques, il y a des personnages qui sont grands, qui sont petits, ils sont quand même pas tous pareils. Je dirais oui, mais c'est pas comme si ça jouait vraiment sur l'individualité de chaque personnage, puisque donc je crois qu'il y a 35 traits de caractère, enfin 35 caractéristiques comme ça, et qui sont au final toutes interchangeables. Même les armes secondaires, les pouvoirs comme les boules que j'ai envoyées juste un instant là. Ces pouvoirs, c'est n'importe quel personnage peut les avoir, n'importe quelle classe peut les avoir. C'est pas parce que je joue tel ou tel personnage que ça va vraiment être spécifique. C'est pas comme certaines armes symboliques des jeux vidéo qui correspondent à certains héros. Oula. Par exemple. Donc aussi si du côté personnage dans je suis con. De façon traditionnelle, le personnage normalement il est censé être là pour faire avancer l'histoire, il est censé avoir un rôle dans l'histoire, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et là les personnages individuellement ils ne servent pas une narration en fait individuellement, puisque oh merde, disons il pourrait se passer quelque chose avec n'importe quel personnage, et d'ailleurs la narration se fait plutôt à travers des journaux qu'on trouve un peu partout dans le château. Allez, hop, celui-là. Voilà, mais pourtant ces traits de caractère, enfin je dis toujours traits de caractère parce qu'en anglais c'est traits, mais c'est pas des traits de caractère, puisque être grand ça relève pas du caractère. Mais bon, donc la première question que je me suis posée, enfin qui m'a poussé à faire cette vidéo, qui m'a poussé à réfléchir en fait sur le jeu, c'était justement à propos de ce trait de caractère et de me demander est-ce que c'est une façon propre au jeu vidéo de décrire un personnage finalement. Parce que donc ceux qui connaissent un peu un jeu vidéo ont peut-être déjà entendu parler de gameplay, de narration par le gameplay. Donc on peut prendre par exemple un des exemples, ce serait dans un jeu de combat. La progression avance en fait
parce qu'on fait, par les actes qu'on joue, parce qu'on ce qu'on peut faire au personnage. On ne pourrait pas couper le match et puis dire à la fin ah ben voilà c'est lui qui a gagné. Ça dans un film ou dans un livre on pourrait le faire. Enfin il est juste en une phrase voilà ils se battent, il lui met trop de percute, il est KO. Et ça passe, on fait presque une ellipse ou on s'en fout. Dans le jeu de combat, ça peut pas se passer comme ça. Sinon, justement, ce serait pas un jeu de combat. Selon tout ce qui se passe, mais ça va influencer sur tout le reste. Même, pas seulement les coups, mais souvent il y a une gestion de l'espace qui se fait aussi. Donc selon que je saute, selon que je m'avance, que je recule, que je me protège, que je me baisse, toutes les choses vont avoir une influence sur tout le reste en fait. Et donc on est obligé de jouer pour faire avancer la narration, ou même de ne pas jouer, ce serait un acte en soi. Alors qu'un livre, si on arrête de lire, ouais non c'est pas un bon exemple. Oui, un livre, si on arrête de le lire, il se passe rien, mais c'est pas la même chose puisque l'histoire justement s'effectue par la lecture. Oui, merde, je peux pas sauter là-dessus. Disons que dans un jeu vidéo, vous pourrez me dire, oui, dans un jeu vidéo, ça avance quand on joue, mais on a quand même tout ce qui est côté cinématique, par exemple. On peut très bien avoir des effets scriptés où c'est pas quand on joue, où c'est pas quand on joue qu'il va se passer quelque chose. On pourrait très bien avoir dans une cinématique un combat où là on skip, on passe le contenu du combat et on arrive directement à la conclusion. Où votre personnage peut tuer un ennemi dans une cinématique alors que c'est pas vous qui l'avez fait. Ah oui d'accord. Du coup je me demandais est-ce que si on a une narration par le gameplay, est-ce qu'on peut avoir une description par le gameplay? Donc on sait dans la fiction disons traditionnelle, classique, que c'est bien plus efficace pour une description de montrer que de dire. C'est-à-dire, si on prend un exemple d'un méchant, on peut bien nous dire fais attention, lui il est vraiment méchant. Et voilà, et on dira ok, le méchant il est méchant. On peut même nous dire fais gaffe parce qu'il a attaqué tout mon village, il a détruit tout le monde. Enfin, il a détruit tout le monde, il a tout cassé, oui, il a tué tout le monde, gna gna. On fait ok, d'accord, mais c'est toujours, enfin voilà, c'est toujours quelque chose qu'on nous rapporte, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment vécu. Si on voit le méchant vraiment faire quelque chose, vraiment tuer quelqu'un, oui, vraiment effectuer un acte maléfique, un acte barbare, un acte ce qu'on veut, méchant quoi. Et ben là on va se rendre compte, on va faire ah ouais quand même. Enfin, c'est vraiment nous qui allons nous dire ah oui il est vraiment méchant.